Salut à tous et à toutes, c'est Van Feather, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que vous n'avez pas parlé ici parce que vous avez eu un problème avec ma tablette et que puis vous avez zappé les vidéos carrément parce qu'à force de jouer à Breath of the Wild, ça fait zapper. Voilà. Je vais parler de Breath of the Wild cette fois-ci et de quelques Zelda, quelques trucs kiosques dans ce jeu par rapport à d'autres Zelda, etc. Je pense qu'on peut commencer direct, hein, et oui, je suis encore avec elle. Petite peluche, on ne va pas la poser sur moi, elle va être ici à côté de moi. J'arrête de faire l'idiot avec la peluche, pas comme avant. Parce que avant c'était toujours comme ça. Voilà. Un peu d'exemple, mais c'est vraiment l'exemple. C'est vraiment c'est tout le temps comme ça. Allez voir chacune de mes vidéos, c'était comme ça. Voilà. Pas forcément comme ça, mais un peu quand même. Puis oui, j'ai démarré une nouvelle playlist avec les Lego maintenant. En plus de faire plein de vidéos basiques, je fais maintenant des vidéos avec des Lego maintenant. N'hésitez pas à aller les voir, hein, parce que j'ai plein de trucs, on a plein de Legos et des caisses Atari derrière moi. Je suis en préparation d'une nouvelle vidéo qui va sortir peut-être demain, mais demain je suis pas sûr. Voilà. Donc on va parler de Breath of the Wild du coup, et de quelques Zeosic, quelques trucs Zeosic aussi. Bah oui, je vous dirai mes personnages préférés, mes 10 personnages préférés, et voilà. Je pense qu'on peut commencer par les trucs qui non, par mes 5 Zelda préférés. Je vais vous les dire maintenant. Breath of the Wild, voilà. Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess et Wind Waker. Puis les 5 qui viennent après sont sales. Mais oui, Ocarina of Time, Majora's Mask. Ocarina of Time, c'est les Zelda les plus connus. Comment ne pas y avoir, je sais pas. Le moins la version Ocarina of Time, dans la version 3DS, Ocarina of Time, n'importe quoi. C'est la version 3DS de Ocarina of Time plutôt. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais parler après de tel truc qui mais oui, de mes 3 ennemis préférés dans Breath of the Wild, on va peut-être parler de ça aussi. Mes 3 ennemis préférés dans Breath of the Wild, bah les chuchus, j'adore les chuchus, et les Aifos aussi. Puis sinon, les Torok, bon, voilà. C'est ça, mais tu vas me dire, ça, un Torok c'est un mini-boss, c'est pas un ennemi basique, on s'en fout. Okay. Quel est mon village préféré dans là-bas? Le village Piaf. Voilà. Puis après, les 4 autres qui viennent après, peut-être Elimite. C'est des Gerudo, j'adore. Que j'adore Izu. Donc voilà. C'est Gerudo. Après. J'aime bien Akaya, mais c'est pas un village. Le village Cocorico, pourquoi pas. Puis, pour terminer, village Goron, pourquoi pas. Voilà. Puis il y aura mes 10 personnages préférés qui viendront dans la vidéo. Et comment dire, j'ai dit village Piaf. Parce que j'adore les Piaf en fait. Donc vous voyez très bien là où je veux en venir. Le personnage en question, je dirai à la fin des vidéos. On va passer par les trucs que j'aime pas trop dans Breath of the Wild et je vous expliquerai pourquoi. J'aime pas Tears of the Kingdom, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'est vraiment pas un Zelda que j'aime parce que, je sais pas, ils ont pris le monde de Breath of the Wild, ils ont rajouté des choses. Bah, c'est nul en fait. Bah, la prochaine fois, faites pas ça. Voilà. Pense pour moi, ce Zelda, bah, tu peux mettre des trucs sur des armes. Ça, c'est plutôt pas mal, tu peux amalgamer, c'est bien. Mais recycler un monde, aucun Zelda est comme ça. Aucun Zelda a été recyclé d'un autre. Donc désolé. Non. Pour moi, ce n'est. Tears of the Kingdom n'est pas valide. Ça, c'est validé. Tears of the Kingdom, non. Ça aussi, oui. Voilà. Là, ok, ça n'a rien à voir, je sais. Mais c'est un petit exemple que je donne. Voilà, comme ça. Puis après, le truc aussi qu'il y a dans Breath of the Wild, c'est. Ouais, le temps du temps dans Breath of the Wild, au période de prélude. Ouais, ça te dirait. Ils sont bien éloignés quand même, ils sont très loin. Ils sont très loin l'un de l'autre. Je trouve que dans Ocarina of Time, on retrouve ça aussi, bah c'est un peu moins éloigné. C'est on dirait qu'ils sont assez proches. Voilà. Je trouve pas ça aussi. Le village Cocorico, qui a changé aussi. Non, le village Cocorico,
Après, vous allez me dire, Vincent, il a plusieurs Zelda. J'ai toujours connu Ocarina of Time, Majora's Mask. J'ai joué vite fait à Wind Waker, mais pas plus. Mais Ocarina of Time, Majora's Mask et Breath of the Wild, c'est les 3 Zelda que je connais par cœur. Et le monde, je connais par cœur. Dites-moi tout. Posez-moi n'importe quelle question sur ces 3 jeux, je vous y répondrai. Un peu moins sur Breath of the Wild parce que j'ai pas tout exploré encore. Enfin, j'ai fait les 100%, j'ai fait 3 temples. Mais c'est pas tout exploré en vérité. J'ai exploré beaucoup mais pas assez, à mon avis. Beaucoup mais pas. Mais un petit peu pas assez. Ouais. Puis les Kurogo on n'en parle même pas, il y a 900 Kurogo qui ont été mis, ça va être galère de tout s'y trouver. Entre eux, il y a Soyuz, Paclair et pas t'as trop de Kurogo en fait. Voilà. Puis le monde de Breath of the Wild est énorme donc voilà. Bon. Bon après, on va parler, oui, ce qui est dans Breath of the Wild, c'est évidemment les armes qui se cassent. On est tous d'accord pour dire que les armes qui se cassent, bah c'est assez chiant, on va pas se mentir. Parce que moi, depuis le début, j'ai plein d'armes qui se sont cassées, et voilà. Ah oui, et quand vous allez voir un ennemi au début du jeu, que vous faites défoncer d'un coup, bah vous trouvez ça chiant parce que vous n'arrivez pas à les battre. Sauf que vous n'êtes pas assez fort pour lui. Je vais vous mettre quelques exemples. Les gardiens, les Litorok, les Linailles. Voilà. Essentiellement les gardiens. Non, pas les Linailles surtout parce qu'ils sont très forts. C'est vous voyez le Linaille du monde à foudre. Ils essaient de le battre comme avec le stuff que vous avez. Puis quelques temps plus tard, j'ai même pas battu Linaille pour faire la quête des auras. Et puis j'ai de mémoire, je suis revenu après. Maintenant les Linailles c'est les battre. Les Torok, bah, c'est assez simple, il faut monter sur eux. Mais la prochaine fois que je suis allé voir un Hitorok, bah je me suis fait défoncer. Parce que voilà. Je me suis fait défoncer parce que je me suis pris quelques game over pour le battre on va dire. Et puis voilà. Parce que c'est assez dur de le battre quand même. Puis les gardiens, bah les gardiens il faut avoir soit un bouclier, soit leur tirer dans la tête. Je pense que c'est possible de les battre en leur tirant un truc dans la tête. Mais c'était assez dur quand même à les battre. Voilà. Je pense maintenant je vais passer à mes 10 personnages préférés. Place aux 10 personnages. Ça va être mis à la caméra directement. Voilà. Donc sur ce...